les excuses de M. Yves Gégaud, notre député, de Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne, de Vincent Eblé, sénateur et président du Conseil général de Seine-et-Marne, de Hervé François, directeur de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Monsieur le vice-président du Conseil général, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, grands paroissiennes et franchoises, Mesdames et Messieurs les représentants du corps enseignant, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves élus, Madame l'architecte, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises engagées à nos côtés dans la construction de ce restaurant scolaire, Mesdames et Messieurs les personnels du CIVOS, des communes de Forges de la Grande Paroisse, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous imaginez avec quelle belle émotion je préside aujourd'hui l'inauguration de notre restaurant scolaire. Comment ne pas être fier du résultat en voyant cet édifice? Mener un projet à son terme, mener la plus belle réalisation de nos deux communes sous cette mandature, réunir nos forces pour trouver la meilleure solution, choisir ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Voici ce qu'ont été nos actions passionnantes d'élus sur ce dossier. L'enveloppe totale de ce projet s'élève à 1 644 414 €. Les subventions de l'État au titre de la dotation globale d'équipement se bornent à 106 680 € et 10 000 € au titre de la cassette parlementaire obtenue par notre député Yves Gégaud. Le Conseil régional, 200 000 €. Le Conseil général, 29 850 €. La Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, 174 607 €. La commune de la Grande Paroisse, 814 723 €. Le CIVOS de Forges de la Grande Paroisse, 107 816 €, dont 10% financés par la commune de Forges et 90% par la commune de la Grande Paroisse. Je remercie au passage les financeurs de cette réalisation, sans qui rien n'aurait été possible. C'est une belle expérience que nous avons menée dans l'écoute des intérêts communs. J'ai toujours tenu qu'au sein du Conseil du CIVOS soit entendu et pris en compte l'avis de chacun. Nous avons travaillé dans le consensus et les choix ont été pris dans la collégialité. Ce bâtiment que l'on avait souhaité moderne, tout en respectant les matériaux de notre région, s'intègre parfaitement à notre environnement. Il est à la taille de notre commune, suffisamment grand pour absorber l'arrivée d'autres familles et le fruit d'une maîtrise budgétaire très pointue. Il fait désormais partie intégrante de ce cœur de village et il éradique au passage tous les problèmes que nous faisait l'ancienne cantine. Un niveau sonore très perturbant pour les enfants, le personnel, l'électricité des locaux, les sanitaires, filles et garçons réunis, l'impossibilité de se laver les mains avant de déjeuner. Il était alors urgent que nous trouvions les ressources nécessaires pour donner à nos enfants et au personnel un espace adapté pour les recevoir. Je sais, pour en avoir échangé avec bon nombre d'entre vous, que le résultat vous plaît et que sa réalisation a remporté l'adhésion des habitants de la Grande Paroisse de Forges. Voyez bien que nous nous en félicitons. Je voudrais à ce titre rappeler que les premiers à avoir réfléchi à ce projet sont Romain Senoble, premier vice-président du CIVOS, et Nelly Nicolis, ancienne présidente du CIVOS ici présente. Je les remercie d'avoir identifié les besoins en amont et d'avoir permis aux élus du CIVOS fraîchement élus en 2008 de se mettre au travail immédiatement. Un restaurant scolaire, ce n'est pas seulement permettre aux enfants de se nourrir, c'est aussi un lieu de socialisation, d'apprentissage de l'hygiène et de la découverte du bien manger. La restauration scolaire participe à l'éducation du goût des enfants de par la qualité et la diversité des produits que nous leur proposons.
Nous avons donc tous des responsabilités en ce sens. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les repas soient confectionnés sur place par notre personnel. C'est pour nous un gage de qualité. Nous sommes un des rares restaurants scolaires de la région à faire de la sorte. Beaucoup de nos voisins pratiquant le système de la liaison froide. En tant qu'élus, nous avons également des responsabilités en ce qui concerne l'accès des familles les moins favorisées à la restauration scolaire. Je voudrais souligner que malgré le contexte de crise que nous connaissons, nous avons travaillé sur les politiques tarifaires selon un barème lié au quotient familial. J'ai demandé à nos services d'établir une étude de prix auprès des communes voisines et nous pouvons nous féliciter d'être actuellement une des communes les mieux placées du canton sur le plan des tarifs que nous proposons aux familles. Je remercie les élus du CIVOS qui m'ont soutenu tout au long de ce dossier et en particulier Romain Senobre, le premier vice-président, pour son implication irremplaçable, et Hubert Miniti, deuxième vice-président, qui a assuré le suivi des travaux. Je remercie la directrice générale des services, Virginie Chasset, ainsi que les employés du CIVOS, toujours partie prenante de nos actions. Noël pour le suivi budgétaire et Fabienne pour le suivi de l'appel d'offres des assurances. Cécile pour sa précieuse et active collaboration. Je remercie l'architecte, Alain Changeant, qui a su rendre notre projet réalité. Les entreprises et leur personnel pour avoir édité notre projet dans le respect des délais que nous leur avions imposés. Je souhaite longue vie à notre restaurant scolaire, à votre restaurant scolaire, et qu'il accueille, comme son prédécesseur, bon nombre de générations de grands paroissiens et paroissiens. Avant de céder la parole à nos différents invités, je voudrais rappeler que les intérêts du CIVOS sont liés aux intérêts de la grande paroisse. Vous savez tous. Ce n'est donc plus en tant que présidente du CIVOS, mais en tant qu'adjointe, relevée récemment de ces délégations, que je vais poursuivre ce discours. Je demande aux élus de force de ne pas m'en tenir rigueur, car je respecte le devoir de neutralité qui se sont imposés. Notre village est malade, les débats s'enflamment, les sanctions fusent, les gens souffrent. La tension est palpable à chaque instant. Voilà notre quotidien. Voilà ce qui m'attriste aujourd'hui. Le maire m'a retiré ma délégation il y a quelques jours en m'informant par SMS. Jolie manière. Pas un mot, pas une explication. Que me reproche-t-il? Pas ce restaurant scolaire, bien sûr. Qui ne pourrait s'en féliciter? Pas non plus notre maison des jeunes, qui est une réussite évidente. Devrais-je rappeler qu'il n'en voulait pas? Me reproche-t-il d'être une femme, présidente du CIVOS, et de gérer du même coup le plus gros budget de la commune? Nous y sommes. Dominique Liorel, le maire de tous, fait partie de ces hommes qui règnent en monarque, en évinçant toute initiative personnelle, toute concertation ou position contradictoire, qui n'est pas d'accord avec moi, tout comme vous, je suis victime de ces méthodes. Il est donc temps de ramener la sérénité dans notre village et de préserver le bon fonctionnement du CIVOS pour l'intérêt des enfants. Chacun doit prendre ses responsabilités et l'instigateur de ce marasme en particulier, Monsieur le maire, vous n'avez plus la majorité. Nous sommes dans ces temps tiraillés, je suis fière de défendre la démocratie, de tenir tête à tous ceux qui s'opposeraient d'une façon ou d'une autre aux intérêts de la population, de porter la voix de ceux qu'on ne veut pas entendre. Je le fais parce que je ne crois en rien d'autre et qu'il n'y a rien d'autre de possible. Merci.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi en quelques minutes de vous dire ma satisfaction de représenter aujourd'hui ici M. Vincent Hélier, président du Conseil général et sénateur, qui n'a malheureusement pas pu se dégager de ses obligations. Le département de Seine-et-Marne est le deuxième département le plus jeune de France.